Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du 13 au 19 janvier 2025. Pour m'accompagner, toujours les mêmes oracles, dans l'oracle des mémoires akashiques. Donc si vous voulez retrouver la boîte, moi je l'ai trouvée au Leclerc Culturel, donc peut-être trouver la FNAC aussi, et le petit Lenormand enchanté. Voilà, pour ceux qui les ont pas encore, qui nous rejoignent maintenant. Mes cartes des signes astrologiques, parce que vous savez que pour la semaine, je fais suivant les signes astrologiques. Donc je tire au sort un signe pour aller pour pas aller dans l'ordre comme d'habitude. En fait, voilà. Chaque signe sort quand il a envie de sortir. Les messages, vibratoires comme d'habitude. Donc mes jeux sont déjà prêts. Hop, je tire une carte de chaque. Et on commence par tirer au sort. Le signe astro qui sera tiré en premier, ce sera... Hop. Est-ce qu'il va tomber? Où est-ce que je vais devoir aller le chercher? Hop, là voilà. Les lions. Hop, nous avons les lions. Pour commencer. Voilà. Alors, une petite carte des mémoires akashiques pour les lions pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020. Oula! Non, non. Une. Gourmand. Gourmand, c'est lion. Hein. Hop. Une petite carte pour les lions pour la semaine du 13 au 19 janvier. Voilà. Et une petite carte du petit Lenormand. Il y en a deux. C'est pas bon. Si vous pouvez me la faire tomber, ce serait plus facile que d'aller la chercher. Une petite carte, s'il vous plaît, pour les lions pour la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Parfois, ça met du temps à tomber. Hein. Parfois même, elle tombe par terre. Elle saute, pouf! Faut que j'aille la chercher. Alors, hop, celle-ci. Voilà. Alors, on a le professionnel. Donc, pour cette semaine, c'est le professionnel qui prime et la clé. Voilà. Donc la clé. Donc pour les lions, pour la semaine donc du 13 au 19 janvier 2025. Donc qu'est-ce qu'on nous dit donc pour cette carte? Donc cette première carte donc du professionnel. Il leur sort en fait que vous réfléchissez. Vous réfléchissez à comment vous vous organisez au travail. Vous puisez une énergie en fait dans vos collègues, les collègues qui sont autour de vous. Vous leur demandez des avis en fait pour vous aider en fait à mieux vous organiser. On voit bien avec la clé en fait que vous cherchez en fait une façon de progresser et de vous mettre en fait dans les bonnes grâces en fait de votre hiérarchie. Voilà. Bien sûr, on fait des erreurs, hein, le temps d'apprendre, le temps de se mettre au niveau. Non, mais moi je vois une bonne... voilà, vous allez prendre en fait le parti de vous relâcher, de moins stresser et de vous mettre en fait à... comment dire à vous aligner sur les autres. Voilà. L'organisation, c'est l'effet de groupe en fait, et vous allez voir que avec les avis en fait des uns et des autres, vous allez épuiser en fait une nouvelle énergie et vous sentir mieux au travail. Voilà. Alors, hop. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire en plus pour les lions pour ce tirage? Donc, il en ressort une facilité à mettre les choses en place et à relativiser face à l'effort et aux erreurs qui ne sont pas là pour vous faire du tort, mais à vous faire progresser. Voilà pour les lions. Alors,
une petite carte des messages vibratoires. Triple zéro. On a la carte du triple zéro. Voilà, vous allez voir le zéro sur en numérologie pour voir ce que ça signifie. Je vibre la magie. Je suis alignée à la magie. La magie règne dans tous les domaines de ma vie. Les 3 mots-clés sont vibration, magie, alignement. Vibration, magie, alignement. Voilà pour les lions. Hop. Quel signe va suivre après les lions? Alors, nous avons les vierges. Hop, les vierges. Alors, une petite carte des mémoires akashiques. Là, voilà. Et le normand enchanté. Oh, bah, il y en a 2. Hop. Hop, voilà. Alors, la persévérance. La persévérance et la maison. Hop. La persévérance. Alors moi je vois dans la persévérance, en fait, vous traversez une période qui n'est pas facile. Voilà, on voit aussi la maison à côté. En fait, c'est autant extérieurement qu'intérieurement, en fait. Votre logis et votre intérieur à vous. Voilà. Il y a quelque chose à comment dire, à clarifier. La persévérance. Vous êtes presque prêt à... vous baissez les bras, en fait. Et en fait, ça influe, du coup... ça amène, en fait, une ambiance compliquée. Compliquée au sein de votre logis, de votre couple. Et même envers vous-même, en fait. Il y a quelque chose qui est à dépasser. On voit hein, tous ces méandres, voilà, ce bateau en fait qui tient tant bien que mal en fait sur ces vagues qui sont bien entrelacées. Hein, je vois, il n'y a pas de nœud en fait. Hein, voilà, il faut arriver à dépasser ces hauts et ces bas afin de vous remettre en chemin vers quelque chose de plus sain. Cette maison en fait avec ce toit rouge en fait représente un peu la colère. Voilà, le rouge de la colère. Mais si vous regardez en fait, cette maison devant, en fait, vous voyez une petite fontaine avec de l'eau qui jaillit. Il y a besoin de purifier quelque chose. Voilà, il faut purifier quelque chose afin de relisser en fait cette mer, hein, qu'elle devienne calme. On voit du violet en fait sur cette carte, dans ses fleurs et ses voiles. Voilà, le violet apporte son lot de douceur hein, quand même dans tous ces méandres. Vous êtes quelqu'un de bien en fait. Vous êtes quelqu'un de bien et parfois on en joue. On en joue et face à toutes ces personnes en fait qui en jouent, en fait ça reflète en fait sur votre vie de couple. Il faut arriver en fait à mettre des barrières et en fait de vous protéger en fait parce qu'en fait les personnes que vous côtoyez en dehors ne sont pas là en fait pour vous dire dis donc moi j'aimerais bien être à ta place, t'as une super vie de couple, t'as une famille, t'as une maison, non en fait gardez en fait votre intimité, n'en parlez pas autour de vous, il faut en parler à la personne concernée bien évidemment hein, pour remettre un peu les choses à plat, mais n'en parlez pas autour de vous parce que les conseillers ne sont pas les payeurs. Voilà, donc une petite carte des messages vibratoires. Nous avons le 222. Voilà, le 222. Alors, je vibre l'amour. Je suis alignée à l'amour. L'amour règne dans tous les domaines de ma vie. Les 3 mots-clés sont vibration, amour, alignement. Vibration, amour, alignement. Allez, courage les vierges. Hop, on nettoie tout ça et on remet tout à plat. Parfois, ça fait du bien, mais pas qu'aux vierges d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors, je continue. Donc, ça, c'était les vierges. On a bien parlé pour les vierges. Hein. Les vierges, c'est fait. Alors, on continue. Pour quel signe? Donc, comme d'habitude, hein, je fais 2 vidéos de manière à ce que vous n'ayez pas trop à chercher votre signe sur chaque vidéo. Voilà. Alors, qui nous avons ensuite?
une petite carte pour qui va tomber. Où est-ce que je vais devoir aller la chercher? Hop, c'est celle-ci. Alors, nous avons les taureaux. Hop, on continue avec les taureaux. Alors, une petite carte pour les taureaux. Pour la semaine du 13 au 19, ça tombe très vite. Hein. La culpabilité. Culpabilité. Alors, et pour ce qui est du petit Lenormand enchanté, et nous avons le faux, le valet de carreau. Alors, culpabilité et le faux. Alors. Donc, nous avons les taureaux. Alors, la culpabilité. Alors, cette carte. On voit hein, que vous vous prenez la tête entre les mains. Hein. Vous vous en voulez. Vous vous en voulez de quelque chose, mais vous en voulez de quelque chose, mais vous ne savez pas comment expliquer. Voilà, vous ne savez pas comment vous expliquer et expliquer en fait la situation aux autres. Vous avez des pensées en fait qui vous traversent l'esprit, qui ne sont pas comment dire en relation avec ce que vous vivez. Voilà. On voit ici avec le faux en fait que vous donnez l'illusion de quelqu'un qui est bien dans sa peau alors qu'en fait pas du tout. Vous culpabilisez parce qu'en fait vous n'avez pas bien agi dans une situation qui fait que vous avez du mal à revenir en arrière en fait. Vous essayez de vous sortir de ça mais vous n'arrivez pas. Vous mettez un masque en fait. Vous mettez un masque pour éviter de montrer en fait que vous avez ou échoué ou donner des mauvaises idées en fait à quelqu'un. En fait, vous essayez de revenir en arrière, malgré tout. Et je vais reprendre une autre carte parce que le faux. Hop, je prends celle-ci, hein, mais je prends le jeu au hasard. Alors. Est-ce que ce taureau a quelque chose à se reprocher ou est-il mis face à des culpabilités des autres en fait? Le trèfle, regardez, vous allez vous sortir de ça en fait. Vous allez sortir de cet état. Vous allez montrer une autre facette en fait de vous et montrer que vous savez vous remettre en question. Voilà. Donc la culpabilité vient bien de vous, pas des autres. Mais on traverse tous un moment, chaque personne traverse à un moment ou à un autre ce genre d'attitude. Hein. On aimerait être tout le temps bien réglo, bien aligné, bien, en adéquation avec les autres. Mais bon, on a nos propres caractères et il faut arriver en fait à oser et à se montrer tel qu'on en est vraiment, en fait. Savoir dire les mots, savoir montrer de la tendresse, de l'amour, voilà, vous montrez vraiment tel que vous êtes. Voilà, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur et l'autre vous en sera reconnaissant. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit des taureaux, en fait, sur cette carte? Réceptif, instinctif, réaliste, sentimental. Vous êtes sentimental, montrez-le. Prudent, tenace, rancunier, fonceur, têtu, fidèle et attentionné. Voilà, donc si vous vous reconnaissez en fait dans ces traits en fait de caractère du taureau, ou alors en allant voir votre ascendant ou votre signe lunaire, vous allez voir ce qui leur sort et voir comment agir en fait. Voilà.
Donc pour cette semaine, ben, il y a du travail à faire, mais avec la carte du trèfle, moi je vois une semaine qui se termine bien. Donc 111 pour la carte des messages vibratoires, la carte 111. Donc vous allez voir le 11, le 100, le 1, le 11, le 111 en numérologie. Ça peut peut-être vous aider en plus. J'accepte chacune de mes émotions avec amour et respect. Ben voilà, écoutez, elles font partie du trésor unique et précieux que je suis. Montrez-vous tel que vous êtes, je vous l'ai dit. Chacune d'entre elles, même la plus difficile, contribue à ma réussite et à mon alignement parfait. J'aime chacune de mes émotions. Et ça, il le faut pour tout le monde. Les trois mots-clés en fait pour cette semaine, c'est alignement, douceur, amour de soi. Aimez-vous et les autres vous aimeront tout autant. Voilà. Alignement, douceur, amour de soi. Allez, on travaille là-dessus, les taureaux. Je continue. Alors, ça va là, ça va là. Allez, on continue. Quel signe pour continuer? Quatrième signe de la première vidéo. Pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025. Pour les taureaux, on me montre un arbre. On me montre un arbre. Ouais, on me montre un arbre très 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 beau en fait, d'accord, un tronc très très droit. Il est déjà couvert de feuilles. Hein, c'est pas un arbre de maintenant là dans l'hiver, c'est un arbre couvert de feuilles. Je vous vois le toucher. Vous touchez le tronc de l'arbre en fait. Vous avez besoin en fait de vous connecter à la nature, les taureaux. Connectez-vous à la nature. Vous épuiserez en fait la force qui vous manque pour vous montrer tel que vous êtes. C'est un bel arbre. Il va vous donner l'élan nécessaire pour faire ce dont vous êtes fait en fait pour cette semaine, ce qu'il faut régler. Voilà. Alors, on y va pour le quatrième signe donc de la semaine. Il m'arrive en fait d'avoir des flashs comme ça. Et c'est vrai que quand je fais avant et que je vous dicte en fait, parce que là en fait je suis en direct, je vous fais le tirage en direct. Et quand je le fais en amont, en fait, j'ai pas en fait ces visions. Je peux les avoir en fait après, mais pour alors la vidéo elle est faite en fait. Le cancer. On continue avec le cancer. Alors, donc l'oracle des mémoires akashiques. Une petite carte pour cette semaine. Hop là, hop. Elle est là. Et le petit Lenormand. J'espère que vous n'entendez pas trop la route parce que ma fenêtre elle est au bord de la route. Alors, on a donc l'acceptation du bonheur. Donc pour les cancers, hein, l'acceptation du bonheur. Donc, je vais noter que chez les cancers, c'est pour moi après pour ma vidéo pour marquer l'ordre des signes. Et ensuite les poissons. Alors, l'acceptation du bonheur. Vous respirez. Ça y est, ce serrement au niveau de l'estomac, là, ça s'ouvre en fait. Il y a des choses qui sortent, il y a des choses qui sont mises en place de façon à ce que vous puissiez vous lâcher enfin. Vous acceptez en fait ce qui a pu arriver en fait. Vous prenez le parti en fait de vous dire que ben oui c'est arrivé parce que ça devait arriver. Mais là, on voit que vous avez envie d'enfin vous relâcher, de prendre les jours comme ils viennent, les uns après les autres, et de ne plus vous projeter trop dans l'avenir. Et vous acceptez de relâcher. Parce que c'est difficile pour vous de relâcher. Vous acceptez en fait de vous sentir bien, tout simplement. En fait, on voit cette femme entourée de papillons. Regardez-la. Elle serre un bouquet de fleurs contre son cœur. Voilà. Mais moi, je vois plus l'estomac. Vous êtes noué au niveau de l'estomac. Vous êtes... voilà, mais ça y est. Ça commence à relâcher à ce niveau-là. Et elle regarde le ciel. Regardez-la. Elle regarde le ciel et remercie. Elle remercie parce qu'elle a l'impression qu'elle est guidée. Qu'il y a quelqu'un qui la guide.
dans ce sens, hein. Voilà, dans ce sens. On voit ces poissons en fait qui tournent les uns autour des autres. On voit, oh pardon, hop, je relâche tout, non ça va pas, hop, voilà. Alors les poissons, on les voit les poissons, hein, qui tournoient comme ça dans un tourbillon d'eau. Et en fait c'est la purification, en fait. On a l'impression qu'il y a, voilà, au niveau de la purification, il y a un poisson qui s'en va. Regardez, il y a un problème qui s'en va. C'est, voilà, vous arrivez à éjecter quelque chose. On voit, il saute, hein, et vous éjectez quelque chose. Et on voit ce bateau au loin, en fait. Donc c'est vous. Vous partez vers d'autres sentiments, vers une autre façon de voir les choses. Vous vous apaisez, en fait. Vous vous apaisez et au fur et à mesure que chaque problème s'en va, en fait, vous vous apaisez. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit pour les cancers, en fait Votre élément, c'est l'eau, en plus. Donc, on voit bien les poissons, hein, dans l'eau. Donc, votre élément, c'est l'eau. L'eau, en fait, vous purifiez par l'eau. La planète, c'est la lune, couleur blanc, pierre de lune, voilà, en voilà une. Alors, la pierre de lune, en fait, c'est la pierre de la femme. Voilà, j'en ai une. Le caractère pour les cancers, on vous dit intuitif, réceptif, imaginatif, protecteur, lunatique, passionné, attirant, possessif, tendre et rêveur. Donc par certains de ces traits de caractère, en fait, vous arrivez à passer outre certaines choses, hein. On voit vraiment, il reste 3 poissons, hein, on les voit qui tournent encore. Mais quand on regarde bien celui qui part, en fait, il a la gueule ouverte. Voilà, il a la gueule ouverte. Donc c'est peut-être un trait de votre caractère que vous lâchez. Voilà, parce qu'on vous dit lunatique. On vous dit lunatique, en fait, à les cancers. Et peut-être que vous changez, en fait, quelque chose dans votre façon de parler ou d'être, tout simplement. Et voilà, c'est éjecté, carrément. C'est... Voilà, donc c'est quelque chose qui va vous soulager et vous lâcher au niveau de l'estomac. Moi, je ne vois pas le cœur, c'est l'estomac. Vous avez quelque chose à l'estomac qu'il faut relâcher. Voilà, donc une petite carte. Donc, des messages vibratoires, nous avons le 111. Hop, le 111. Donc, vous allez voir le 1, le 11 et le 111 en numérologie. Je vibre la paix. Ça va très bien avec votre guidance. Je suis alignée à la paix. La paix règne dans tous les domaines de ma vie. Les 3 mots-clés sont vibration, paix, alignement. Vibration, paix, alignement. Ça va parfaitement avec votre guidance. Voilà. Recopiez ça sur un papier et relisez-le. C'est votre message pour cette semaine. Hop, on continue. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 cancers. Donc il me manque 2. Alors hop, on y va. Voilà, les poissons. On y va pour les poissons. Alors, pour les poissons, pour cette semaine... Alors, du 13 au 19 janvier 2025, une petite carte pour les poissons pour la semaine du 13. Hop là, le bilan. Hop, je vais sortir à l'endroit. Hein. Le bilan et... Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le petit Lénormand enchanté? La cigogne. Alors le bilan. Le bilan pour cette semaine. Pour vous les poissons. On voit cet homme, ça peut être vous ou une femme, hein, voilà. On voit cette personne, on va dire. Voilà, cette personne assise à côté d'une caméra. Et elle repasse en fait tout ce qui s'est passé dans sa vie. Voilà. Qu'on soit jeune ou vieux. Hein. C'est voilà. On peut être jeune et avoir vécu beaucoup de choses, avoir beaucoup de choses sur le cœur. Voilà, donc le bilan de sa vie. Hein. On voit que cette carte est toute grise tout autour. C'est une carte qui est triste en fait. Voilà, mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Le clianthus. Alors je ne connais pas cette fleur, hein, mais cette fleur est rouge, regardez. Le bilan que vous faites en fait de votre vie, c'est que vous avez de la colère. Vous avez une colère en fait qui reste ancrée en fait à l'intérieur de vous.
en fait, le bilan que vous faites de votre... Vous ne voyez que les choses sombres, en fait. Vous ne voyez que le négatif. Et voilà, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais quand on voit les cigognes à côté, les cigognes, c'est le signe du renouveau. Voilà. Les cigognes, c'est le renouveau. On voit, en fait, ces cigognes qui volent. Et on voit cette cigogne, en fait, qui n'a qu'un seul pied dans l'eau. Regardez. Elle n'a qu'un seul pied dans l'eau. Donc, en fait, elle commence à faire le bilan. Voilà, il y a un pied qui est caché. En fait, c'est ce qui va arriver après ce bilan. Voilà, la cigogne, c'est le signe de la nouveauté. Donc, comme vous êtes dans un état, en fait, gris, vous n'êtes pas bien, vous êtes en colère par rapport à ce que vous vivez et vécu, que vous avez vécu, vous allez prendre le parti, en fait, de changer certaines choses. Vous allez peut-être, aller vider votre sac. Vous allez vider votre sac. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Vous allez balancer cette colère. Bon, je plains les personnes qui seront en face, hein, mais vous allez vider cette colère et vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir mieux et vous allez décider de repartir, de prendre un nouvel élan. De prendre un nouvel élan et de vous sentir mieux. En fait. Vous prenez le parti de... Voilà, en cette nouvelle année, vous allez prendre le parti d'aller mieux, tout simplement. Je dis tout simplement, mais c'est quelque chose d'important pour vous, comme pour chaque être humain, hein, d'aller mieux. La colère n'est pas bonne conseillère. Hein, et vous allez prendre le parti, en fait, de régler vos comptes et puis de vous soulager, de vous alléger. Et moi, je sens que la gorge, il y a quelque chose qui bloque au niveau de la gorge. Vous n'arrivez pas pour l'instant à le sortir, mais vous allez le sortir et ça va aller mieux. Ça va aller mieux, les poissons. Un petit message vibratoire pour vous aider. Alors, le 777. Donc, vous allez voir le 7, le 77 et le 777. Voilà, donc je vous lis ce qu'il y a sur la carte. Je suis un canal pur de l'univers. J'entends et je comprends parfaitement tous les messages que la source m'envoie. Ma connexion est puissante et je suis guidée en permanence vers ce qu'il y a de meilleur et de bénéfique pour moi. J'ai confiance. Vous avez 4 mots-clés. Protection, intuition, connexion, foi. Protection, intuition, connexion, foi. Ayez confiance en vous. Allez-y. La foi va vous guider et vous allez aller mieux. Voilà pour cette semaine. Vous me direz, hein, si vous avez réussi à vous échapper de cette colère dans les commentaires, ce qui fait toujours plaisir. Voilà, donc je vous mets de nouveau un dernier signe pour cette vidéo. Donc il me manque un signe pour faire les 6 signes de cette première vidéo. Alors, un petit signe pour terminer cette vidéo. Vous me direz en commentaire si vous préférez, en fait, que je vous fasse en direct comme ça, que je vous sorte en direct les vidéos, plutôt que comme d'habitude, je prépare d'avance et je vous lis. Donc c'est les balances. On a les balances. En sachant que moi, du coup, en faisant en direct, je me mets un peu plus en danger. C'est vrai que c'est pas évident, hein, de faire devant tout un auditoire. C'est une mise en danger, en fait. Hein. Dépasser ses peurs. Oui. Dépasser ses peurs. Et je suis ascendant balance et je viens de dire que je me mets en danger. Dépasser ses peurs, vous voyez? Voilà. Donc j'essaie de les dépasser et de donner une autre vision, en fait, de mon travail. Voilà. Donc, une petite carte du petit Lenormand chanté. Oups là, ça fait un peu beaucoup là. Je ne fais pas un tirage à plus cette fois-ci, c'est juste une carte. Hein. Et nous avons l'enfant. Alors, les balances. Dépasser ses peurs. Donc, si vous regardez bien cette carte, vous voyez un homme qui enjambe un précipice. Quand on va dans le précipice, tous ces pics-là, c'est vrai que si on tombe, on est mort. Voilà, ça, à moins de tomber ici, là, ou je sais pas, non, même pas. Alors là, ces pics-là, c'est très dangereux. Mais, regardez, la distance, elle n'est pas très grande. Hein. Et qu'est-ce que vous voyez de l'autre côté?
de ce précipice. Hop, qu'est-ce qu'on voit? Des fleurs, regardez. On voit du rien au tout. Donc, dépassez vos peurs. Donc, mettez-vous en tête, en fait, que si vous êtes à un endroit où vous ne vous plaisez pas, si vous vivez une situation qui ne vous plaît pas, si vous êtes accompagné d'une personne avec qui ça ne se passe pas bien, vous voulez lâcher un travail, vous avez des amitiés qui n'en sont pas, ou qui n'en sont plus, dépassez ça. Voilà, prenez le parti en fait de repartir de zéro. De repartir de zéro et de vous montrer à vous-même en fait que vous êtes capable. Voilà, que vous êtes capable de dépasser certaines choses pour y arriver. Quand on voit l'enfant, en fait, c'est revenez à vos rêves d'enfant. Quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous vouliez? On voit une petite fille en fait qui sert son... C'est un petit mouton et un chat. Le mouton. En fait, vous avez suivi des choses en fait qui... Vous avez suivi le mouvement, tout simplement. On vous dit, vous allez aller là, j'y vais. Vous allez faire ça, je le fais. Je dois manger ça, je dois boire ça, je le fais. En fait, vous avez suivi. Parce que le mouton, on dit suivre comme un mouton. Voilà. Le chat, en fait, appartient à la douceur. L'enfant, c'est votre enfant intérieur. Regardez ces papillons qui tournent autour. Enfin, ce papillon. La petite fille, en fait, elle regarde le papillon. Elle regarde ses rêves, ce qu'elle n'a pas réalisé. Sautez le pas. Sautez le pas, c'est le moment. Prenez le temps de dire au revoir au reste. Mais voilà, prenez l'élan, en fait, pour repartir dans une nouvelle voie. Voilà, ou vers des nouvelles personnes. C'est un conseil pour cette semaine. Voilà. Donc les balances, pour ce qui est donc, de vos caractères, créatif, sanguin, romantique, doux. Votre côté sanguin, utilisez-le pour faire ce pas. Compréhensif, indécis, ça c'est la balance. Hein. C'est peut-être bien oui, peut-être bien... Et c'est ça en fait qui fait que vous réfléchissez trop pour sauter le pas en fait. Raffiné, bien. Sociable, ça peut servir. Conciliateur et sentimental. Si vous n'avez pas trouvé certains de ces caractères en fait chez l'autre personne, par exemple dans un couple ou dans une amitié, hein, tout simplement, hein, si vous ne les avez pas trouvés, forcément vous n'êtes pas bien. Il vous manque quelque chose. Voilà. Donc on y va. On saute le pas vers le bonheur. Non? C'est une belle idée? Alors, message vibratoire pour vous les balances. Nous avons le 444. Donc vous allez voir le 4, le 44 et le 444 en numérologie. La lumière divine illumine, purifie et régénère chaque cellule de mon corps. Ma santé s'améliore de jour en jour et je suis naturellement aidée vers ce qu'il y a de meilleur et de guérisseur pour moi. Je suis en pleine forme. Vous y allez, hein. Trois mots-clés. Lumière, puissance, guérison. Lumière, puissance, guérison. Allez, on y va. On prend le parti d'y aller. Alors, hop, ici, et 1, 2, 3, 4, 5, 6e signe pour cette... Hop, les Capricornes, voilà. Bah non, j'ai fait les balances. Mais non, j'ai fait les 6 signes. je suis tellement bien lancée qu'en fait, j'y allais pour faire qu'une seule vidéo, quoi. Donc, les Capricornes, c'est pour la suite, pour la seconde vidéo. Donc, je vous rappelle quand même, sur cette vidéo, que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Vous êtes maître de votre destinée et vous avez votre libre arbitre. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, hein. Surtout passer 40 ans. Pourquoi passer 40 ans? Vous allez voir sur Internet, on vous le dira. Et quand vous allez lire pourquoi, ça va vous sembler... oui, c'est normal. Votre signe lunaire, vous allez l'écouter également. Donc, je vous remercie pour vos abonnements, hein, pour tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. Je remercie mes abonnés de continuer à me suivre. Activez la petite cloche pour avoir des notifications dès que je mets une vidéo en ligne. Cliquez sur j'aime pour faire vivre ma page, ainsi que l'algorithme de YouTube. Et n'hésitez pas à commenter si le cœur vous en dit. Je vous souhaite à tous une belle semaine.